Bonjour, bienvenue au premier webinaire du Luxembourg Creative Industries Cluster. Bonjour aux participants, bonjour à nos trois speakers. Peut-être une petite introduction. Donc, ce sera le premier webinaire qu'on va faire dans une série de 3. Pourquoi ces webinaires? On a pensé d'avoir une suite logique. Donc, le premier le 21, le deuxième le 28 et le troisième le 5 mai. Aujourd'hui, le 21 avril, parce que c'est la journée nationale de la créativité et de l'innovation. Donc, on voulait célébrer ça un petit peu pour mettre en avant les actions et les réactions des créatifs pendant cette pandémie, pendant cette crise sanitaire. Donc, pour vous parler un petit peu de l'agenda, je vais continuer avec mon introduction et ensuite je vais donner la parole et introduire nos speakers. L'introduction, je suis en train de la faire. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir sur scène Elfie Pins, la CEO de Supermiro et Hello Boss. Ensuite, Kamel Amroun de Farvest, le CEO de Farvest, nous parlera de leur initiative aussi qu'ils ont lancée. Et en troisième lieu, on aura Johnny Lagneau de War Eagle Innovation Studio qui nous présentera Kiosai et 2 autres projets qu'il a lancés. Je vous demanderai peut-être par la suite de poser vos questions à la fin des présentations et comme ça, on pourra les passer aux speakers individuels. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on essaiera de vous répondre au fil de la semaine au plus vite. Donc, on a eu plus de 120 inscrits pour ce premier webinaire, ce qui me réjouit. Je vous ai dit que vous allez faire une petite intro pour le World Creativity and Innovation Day. Donc, je vous ai mis le site internet sur le slide aussi. Ils utilisent le hashtag #IamCreative et il y a 2 choses. Il y a le World Creativity Innovation Day qui est le 21 avril et ils ont étendu ça pendant toute une semaine du 15 avril jusqu'au 21 avril. Donc, c'est le World Creativity and Innovation Week. Qui a commencé tout ça? C'est une Canadienne, Marcy Segal, qui vient de Toronto, qui a lancé ça déjà en 2002. Elle a fait des études en créativité et elle voulait s'impliquer pour faire avancer la reconnaissance de la créativité. Et elle a appliqué la créativité à la résolution de problèmes, ce qui tombe bien parce que c'est au fait ce que les créatifs font et ce qu'ils font encore plus en ce moment-ci. Donc, de 1980 à 2010, elle était animatrice d'ateliers de créativité et depuis 2006, on a étendu cette journée à toute une semaine. Aujourd'hui, au début, c'était dans 5 villes. Donc, en 2002, c'était dans 5 villes. Aujourd'hui, c'est dans plus de 80 pays où ces actions sont lancées en ce jour même. En 2017, les Nations Unies ont reconnu cette journée en tant que World Observance Day. Donc, c'est devenu une journée mondiale officielle. Voilà. Avant peut-être de passer aux présentations, j'aimerais aussi faire un petit peu un sondage avec nos participants pour voir un petit peu, pour vous mettre dans le bain, vous familiariser avec l'outil et de voir un petit peu d'où vient notre public, de quel secteur respectif. Donc, si vous regardez à droite de votre écran, vous aurez l'onglet questions, vous pourrez poser vos questions. Vous avez sondage. En cliquant sur sondage, il y aura 4 petites questions et je vous invite dès maintenant à répondre aux questions. Voilà, donc le sondage est lancé. Donc, aux participants à cliquer sur les 4 questions en répondant. Donc, c'est un choix en tiquant une fenêtre, une box, et on aura les statistiques par la suite pour savoir si vous avez déjà participé à un webinaire avant la crise, à combien de webinaires avez-vous participé depuis le confinement, et est-ce que vous avez déjà innové vous-même depuis la crise sanitaire et quel est votre secteur d'activité? Donc, je vous laisse répondre à ces 4 petites questions et on continue avec l'introduction. Voici nos 3 speakers. Donc, en premier lieu, on va commencer avec Elfie. Bonjour Elfie. Ça va? Elfie, je te mets sur scène. Voici.
Elfie, tu es de nationalité française. Oui, tu c'est as bien. 35 ans, si je ne me trompe pas. La fondatrice et CEO de Super Miro et d'Hello Boss. Tu as un background marketing et aussi design. Tu as déjà parcouru un petit peu le monde dans différentes villes, que ce soit Paris, New York, Milan. Et ensuite, tu t'es installé au Luxembourg Oui. début 2015. Donc, c'est pratiquement, maintenant, tu as célébré le 5e anniversaire il n'y a pas très longtemps. Ouais, de Super Miro, mais je suis installée depuis un peu plus longtemps que ça quand même. Voilà, exact. Et je voulais te demander, voilà, par rapport, pour nous expliquer peut-être un petit peu, aller en détail de cette appli ou ce personal assistant, on va dire, qui est Super Miro et Hello Boss. De quoi s'agit-il? Et pendant cette crise-ci, comment est-ce que toi, tu as dû réagir face à la crise avec ta société? Ok, très bien. Ben, tout d'abord, en fait, Super Miro, c'est l'assistant personnel intelligent qui s'occupe de ton temps libre. Donc, c'est un algorithme qu'on a créé qui va chercher tous les événements, toutes les choses à faire, toutes les bonnes adresses sur Luxembourg, mais également sur la grande région et maintenant Bruxelles, et qui livre le contenu de façon intelligente en fonction de la météo, des préférences de l'utilisateur, du temps, ouais, donc du temps qu'il fait dehors, de son historique de navigation. Et Hello Boss, c'est son petit frère. Il est né il y a tout juste 1 an. Et lui, en fait, c'est l'assistant personnel qui s'occupe de ton agenda professionnel. Donc, c'est le même algorithme qui a été décliné, mais pour aller chercher tout ce qui est formation, événements professionnels, conférences, webinars, et qui référence tout ça donc sur le système. Donc, comment ça s'est passé en fait depuis début mars, principalement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une baisse d'activité des événements. Donc, on était un peu en mode déni du coronavirus en se disant bah, ça va passer, on va passer un peu entre les mailles du filet. On a pas mal de meetings également de nos sales, de nos chouchouteuses de clients qui se sont annulés. Et puis, aux alentours du 15 mars, donc nous, on a fait toute une veille manuelle à ce moment-là pour pouvoir maintenir une qualité de contenu en ligne à la fois sur les 2 plateformes et dire cet événement est maintenu, celui-ci est annulé, celui-ci est reporté. Donc ça, évidemment, ça ne fait pas partie de notre algorithme, donc on a dû tout faire à la main pendant plus de 15 jours. Ensuite, il y a eu toutes les directives qui ont commencé à fermer les établissements à Bruxelles, arrêter complètement les événements, etc., mais pas encore complètement au Luxembourg. Donc là, on s'est adapté et on s'est rabattu sur tout ce qui est bonnes adresses chez nous. Donc, on a laissé plus de côté les événements et on s'est concentré sur les restos, les bars, etc., qui étaient encore ouverts et qui avaient besoin de soutien. Puisque une de nos missions, c'est bien sûr de soutenir le business local et ça l'a toujours été, puisqu'une grande partie de notre offre est gratuite pour tous les gens dont on fait la promotion. Et à partir du 16 mars, tout le monde toute l'équipe en télétravail pour voir un petit peu comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on fait, comment on rebondit. Et donc là, en 1 semaine, on a recodé en fait la moitié de nos plateformes parce que par définition, chez nous, un événement, il a une date. Il a aussi un lieu. Et vu que là, maintenant, tout se passait en ligne, etc., il fallait qu'on permette à notre système de pouvoir comprendre les nouveaux types de contenus. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, maintenant, on a du contenu qui est en ligne, d'un côté, pour la partie B2B et le temps libre. De l'autre côté, évidemment, les webinars pour Hello Boss. Et ça s'est adapté puisque maintenant, c'est les événements pendant ton confinement. Donc, focus toujours sur les business locaux, mais avec évidemment une étendue un peu plus internationale parce qu'en ligne, on peut aller beaucoup plus loin. Les frontières sont beaucoup plus larges. Et puis également tout le soutien des restaurants et des bonnes adresses qu'on avait déjà, mais qui font du take-away, qui font de la livraison. Et on s'est adapté pour être le plus flexible possible et pouvoir lister toutes ces initiatives locales intéressantes pour évidemment la population. Voilà, et pour que les gens puissent continuer à s'occuper de leur temps libre, mais finalement à la maison, et leur agenda professionnel, parce que finalement, on n'a jamais eu autant de temps que ça pour se former et prendre le temps de faire des choses qu'on n'avait pas forcément faites avant. Donc, voilà. Marc. C'était probablement, oui, pardon, ça a pris un moment pour remettre en route la caméra. C'était probablement pas évident, hein, comme à cause du confinement, à cause du télétravail. Donc,
toute cette refonte, de recoder en une semaine. Donc, comment ça, toi et ton équipe, comment vous l'avez vécu à distance? Bah, écoute, le travail à distance, ça fait pas partie de l'ADN de l'équipe parce qu'on est une équipe très joyeuse et on adore être ensemble et on adore raconter des conneries. Donc, effectivement, on privilégie pas le télétravail, mais par contre, on est tous équipés pour le faire. Et on a déjà une journée de télétravail tolérée par personne et par mois. Donc, en général, nos employés les prennent toujours, soit quand ils ont un impératif ou des choses qui les obligent à rester à la maison, soit par choix. Donc, en fait, au niveau techno, si tu veux, en plus, on est dématérialisé, c'était pas un gros problème. On est tous équipés d'ordinateurs portables, on a tous une bonne connexion et on était déjà plus ou moins tous habitués à faire du télétravail. Par contre, pas tous en même temps. Donc, c'est là où ça a été un peu plus différent de ce qu'on peut faire d'habitude. Mais finalement, pas vraiment un challenge de ce point de vue-là. On travaille avec Slack aussi en termes d'outils de communication. Donc, en fait, on est toujours connectés, on travaille toujours sur des projets. Donc, ça n'a pas trop changé notre routine. Après, la vraie question, c'était plus humaine. Dans quelle mesure, en étant chacun chez soi, dans notre bunker, on arrive à garder cet esprit d'équipe, cette mission qu'on s'est toujours fixée de faire sourire les gens au quotidien et qu'on devait garder, même si on était tous chacun chez soi et pas ensemble. Et voilà, et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai des têtes très créatives dans mon équipe, donc c'était très agréable et c'est toujours très agréable. Voilà. Et quels sont peut-être les premiers retours d'expérience après cette refonte, on va dire, de ton modèle économique pour Super Miro et pour Hello Boss? Alors, il y a eu une refonte, donc on a quasiment conservé le trafic initial, sachant qu'on n'a plus du tout ce qui est notre core business, qui sont les événements. Donc, je trouve que c'est plutôt très positif. Bon, on a aussi été extrêmement actifs. On a également sorti différents types de contenus que je vais vous montrer. Donc, je vais juste remettre la même présentation, mais je vais continuer. Voilà. Donc, des choses qu'on faisait déjà, mais de façon plus sporadique et que là, on a vraiment poussé. Donc, regarder l'actu avec humour et puis avoir une touche perso qui parle de l'actualité. Évidemment, continuer les illustrations. Et puis, on a sorti aussi un nouveau type de format tout de suite, la première semaine du confinement, qu'on a continué en fait chaque semaine. On a lancé le concept des canapé events. Donc, continuer à promouvoir les business locaux, mais depuis notre canapé et pour les gens sur leur canapé. Et donc, on en est à la, je ne sais plus combienième édition déjà, je ne sais pas, ça fait 6 semaines qu'on est en confinement, on doit être à la 8e édition. On a fait la première version en live dimanche soir, parce que jusque-là, on les faisait en vidéo, en interview, etc., mais pas forcément en live. Donc là, on a voulu voir, en fait, si l'audience se comportait différemment, si c'était plus sympa, etc. Donc, on a fait un format donc de blind test musical avec un artiste local qui est venu nous jouer quelques morceaux de guitare. Donc, la joyeuse équipe a participé sur Skype et ensuite, on a diffusé à toute la communauté. On a travaillé avec une flûtiste de l'Orchestre Philharmonique qui nous a raconté aussi comment était son confinement à elle. Cours de cuisine, cours de pâtisserie, puisqu'on a fait avec un autre chef local un cours de Nutella. Dimanche soir, c'était une expérience mixologie en live. Donc là, on avait des invités directement, plus Valérie Mendes qui a lui-même sorti un produit pendant le confinement pour tenter de survivre aussi. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir ces initiatives-là et continuer de parler de Luxembourg et de montrer que finalement, les gens sont pleins d'entrain, pleins de dynamisme, un peu comme nous, et de continuer à parler de toutes ces initiatives locales et de ces business qui se battent aussi pour survivre. Voilà. Donc, je sais que tu as un business model qui est très innovant à base d'intelligence artificielle, mais est-ce que cette situation-ci qui t'a forcé la main un petit peu, comment tu l'as vécu en termes de devoir innover tout de suite? Est-ce que ça s'est passé naturellement ou est-ce qu'au début c'est le choc et ensuite on doit s'y mettre? Oui, je pense qu'il y a toujours le choc. Il y a toujours, chez nous, c'est assez court, mais c'est quand même toujours les montagnes russes. Donc, chaque décision gouvernementale, c'est à chaque fois, alors, pam, il y a une décision qui tombe, on décide de prendre le contre-pied, on travaille là-dessus. 2 jours après, pam, une nouvelle décision, il faut qu'on rebondisse et tout. Donc, il y a vraiment des phases où, nouvelles choses, là, quand on nous dit plus de gros événements avant le 31 juillet et qu'on voit que la Shoe of Hour qui est en août-septembre est annulée, on se dit, mais quand est-ce que ça va vraiment reprendre? Donc, les petits événements vont reprendre. Là-dessus, je ne m'inquiète pas parce que de toute façon, les business vont devoir
faire parler d'eux, faire venir les gens. Ils vont pas pouvoir rester 6 mois complètement à l'arrêt. Enfin, à moins que vraiment il y ait une prédisposition sanitaire qui l'oblige, évidemment, auquel cas tout le monde s'y collera. Mais c'est là où on se dit, bon, bah, les gros events vont disparaître pendant assez longtemps. Donc là, c'est pareil. Pour nous, c'est aussi une source de revenus parce qu'on fait clairement de la promotion. Schubert, par exemple, on travaille avec la ville de Luxembourg tous les ans. C'est clairement un contrat qui ne va pas tomber cette année. Et j'en ai évidemment plein d'autres à citer. Donc, ça nous oblige aussi à nous repositionner en termes de business model et à réfléchir à d'autres solutions, en fait. Donc, je dirais que c'est les montagnes russes. C'est un peu difficile au début. On rebondit, on innove sur certaines parties. On améliore notre produit. Là, on profite pour faire des intégrations qu'on avait prévu de faire depuis un moment, mais quand on est pris un peu par le day-to-day, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut parce qu'on est toujours limité par le temps qui passe et le nombre de ressources. Donc là, on espère que pour septembre, quand toute la vraie vie, je le souhaite, va reprendre un peu son cours, même si c'est différemment, on ait un produit qui soit encore plus pointu que ce qu'on avait jusque-là en termes de technologie et de fonctionnalité. Peut-être une dernière question avant de continuer avec nos autres speakers aussi. Quel serait le conseil que tu donnerais aux participants qui sont en train de nous regarder et nous écouter s'ils sont dans une même situation? Ça peut être des business models qui sont complètement différents, mais comment réagir dans ces temps de crise sanitaire par rapport à leur business? Je pense qu'ils ont tous des business très différents les uns des autres, donc c'est un peu difficile de donner un conseil. Le meilleur conseil que j'applique à moi-même, c'est bien s'entourer, vraiment être bien entouré, parce que quand on est en face de bas, c'est toujours bien de pouvoir discuter avec des gens, se faire challenger. Ce que je fais, moi, je pense que j'ai toujours eu des mentors autour de moi que je sollicite régulièrement et qui on va déjeuner, où je parle d'un point très précis ou d'une partie de la techno très précise ou des choses comme ça. Là, je pense que je le fais encore plus que d'habitude. C'est-à-dire que des amis qui vivent à l'autre bout du monde, qui travaillent dans le marketing, on papote pendant 2 heures, elles me donnent leur point de vue, on discute, on réfléchit ensemble. Beaucoup discuter, pas rester tout seul dans son coin et surtout en face de bas, parce que finalement, elles reviennent souvent. Chez moi, elles sont courtes, mais elles reviennent souvent. Donc, c'est important de bien s'entourer aussi bien de son équipe. Moi, j'ai une équipe qui est restée active, même si en fait en ce moment il y a quasiment la totalité qui est au chômage. Mais finalement, ils sont restés actifs en termes de maintenir l'esprit d'équipe, discuter, se parler, se demander comment ça va, s'envoyer des photos. Et ça, c'est même s'il n'y a pas vraiment de travail effectif derrière, c'est extrêmement important. D'accord. Garder le lien. Très bien. Merci à toi. Merci pour ton témoignage. Reste avec nous parce qu'il y aura peut-être encore des questions de nos participants auxquelles on pourra répondre à la fin. Donc, on continue avec Kamel Amroun, le CEO de Farvest. Bonjour Kamel. Salut, salut tout le monde. Donc, tu es, je pense que beaucoup de monde au Luxembourg te connaissent à cause du lancement de ICT Spring, qui est devenu une vraie institution dans tout ce qui est le domaine de TIC ou ICT. Mais toi, à la tête, en tant que CEO de Farvest, Farvest n'est pas juste une agence événementielle, on va dire. Il y a beaucoup plus derrière. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu le travail de Farvest et en quoi s'agit Farvest en tant que CEO? Effectivement, donc d'abord bonjour à toutes et à tous. Merci Marc pour ce webinaire et merci à Lux Innovation. Merci à tous les connectés ici présents. Je dis un petit coucou à Cyril Dari, j'ai vu de Nice qui est là également, donc on est assez suivis. Donc oui, Farvest, on n'est pas qu'une agence d'événements et bien heureusement parce que si ça n'était que ça, faut dire qu'on aurait pu mettre la clé sous la porte. Heureusement, on a des médias et des communautés en fait que nous alimentons et que nous essayons de faire vivre dans cette situation assez particulière. Et oui, donc on a IT One, Share One, Marketers que vous connaissez pour la plupart, en tout cas pour des personnes ici présentes. Et ce sont en fait des communautés dans lesquelles il y a des médias, les newsletters hebdomadaires. On voit en plus actuellement qu'il y a une explosion en fait des visiteurs, donc ce qui est une bonne nouvelle, même si derrière le business
ne suit pas. Donc, on est une agence de marketing, effectivement atypique parce qu'on a nos propres événements. La plupart des gens ici sont nos partenaires, des clients, des compétiteurs partenaires. Et voilà, donc voilà pour un peu résumer Farvest, on est un peu plus de 20 personnes. Et on s'amuse super bien et on a une équipe qui est sacrément soudée et top. Donc voilà. Tu as aussi, avec Farvest, vous étiez innovant aussi. Donc, en partie pendant cette crise, vous avez lancé une action aussi avec le hashtag You're Not Alone. Donc, je te laisse peut-être maintenant la scène avec ta présentation pour nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit avec cette action et quels sont déjà les retours. De mon côté, j'ai pu observer qu'il y a beaucoup de créatifs, de sociétés ou d'individuels, d'indépendants qui ont lancé des actions avec des services gratuits pour épauler leur clientèle et des actions de solidarité. Je pense que tu vas en reprendre quelques-unes à travers You're Not Alone dans ta présentation. Donc, je te laisse la parole pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Oui. Alors, je vais partager. Ok. Donc oui, déjà à nouveau merci et j'espère que vous allez tous bien, c'est le principal. J'espère que tout se passe bien au niveau de votre famille, surtout au niveau de la santé. Habituellement, on n'est pas, je suis pas le speaker puisque on invite des speakers. Pour la première fois, je le suis. Ça va être un peu compliqué parce que quand on a un enfant de 3 ans qui s'habitue un peu trop facilement je dois l'avouer, avoir un papa 24h/24, il se pourrait que vous entendiez 2-3 cris. Donc voilà. Donc effectivement, je ne vais pas vous présenter Farvest parce que j'espère que la plupart d'entre vous connaissent. On vit effectivement une période compliquée et donc elle va rester dans les livres, dans les histoires, dans les annales, on peut dire ce qu'on veut, mais et l'idée en fait c'est de s'adapter, innover, être créatif et pour survivre, comme disait Elfie, et c'est très important. Et voilà, c'est un peu le message que nous avons sans doute tous passé à notre staff ces dernières semaines. Je pense que vous avez tous fait ça en disant à votre staff, il faut innover, il faut être créatif. Et pour l'initiative, en fait, You Are Not Alone, comment elle est née? On a commencé en fait à faire des meetings, forcément des meetings virtuels, comme vous en doutez. Et on s'est dit, quelle est la meilleure manière en fait de parler et aussi de rester en contact avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos communautés, nos amis, et comment on peut s'adresser à eux dans ce moment délicat, et surtout comment Farvest, nous, on peut aider, parce que j'ai lu hier, je crois que c'est Mike Dinger qui disait ça, effectivement, les audiences explosent, etc., mais il y a une baisse des tarifs, enfin, une baisse en fait des annonces publicitaires, ce qui est tout à fait logique. Alors, si on peut pas effectivement faire de l'argent et dans ces moments-là, au moins faisons quelque chose pour aider la communauté et voir un peu quelles sont les initiatives qu'on pourrait créer. Et l'idée, en fait, on s'est dit, nous, on n'est pas médecin, on n'est pas pharmacien, on n'est pas infirmier, donc on n'est pas au cœur, en fait, de la crise sanitaire. Par contre, on a des créas, on a des personnes chez nous qui sont humaines, qui sont motivées, on a des plateformes de communication, on a aussi toute une série, en fait, de partenaires qui le sont également. Et on s'est dit, il fallait faire passer des bonnes ondes à la communauté dans cette période compliquée. Donc, à quoi consistait You Are Not Alone? C'était simple. C'était juste dire, créer une sorte de hashtag et l'idée c'était de faire partager un peu son quotidien parce que c'est ce qu'on faisait nous dans nos meetings. Alors comment ça se passe chez toi? Je m'occupe de mon fils, je m'occupe à tricoter, j'essaye d'innover, etc. Donc où je crée une action pour aider les infirmiers, les gens qui sont au quotidien entre guillemets au charbon à ce niveau-là pendant la crise sanitaire. Donc voilà, l'idée, vous l'avez dans les slides, en fait, c'était de partager tous ensemble, en fait, avec la communauté. Donc il y a eu certains exemples, il y a eu une résonance assez intéressante.
Vous avez ici quelques exemples, notamment mes collègues à moi. Donc, dans My Luxembourg également, c'était assez sympa parce qu'ils ont publié également l'initiative et on voyait des gens qui partageaient un peu leur quotidien et c'était assez marrant et assez sympa. Dans la foulée, mais quasi en même temps, effectivement, comme disait Marc, il y a eu des belles initiatives et on trouve ça génial. Et c'est ça qui est super parce que tout le monde, en fait, actuellement, pense aux autres et beaucoup plus qu'avant. On voit l'initiative de régie élue des maisons modernes pour offrir des espaces gratuits. Editus également, ce genre d'action où effectivement encore user, en fait, qui offre en fait des vidéos packages, Eurodenes via Microsoft qui offre 6 mois Microsoft Teams, etc. Ce genre de choses, il ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu en fait ce confinement. Donc voilà, donc on est assez nous assez preneurs en fait de tout ce qui est relatif à aider les autres. C'est pas de la démagogie. On s'est dit mais de toute façon faire du business, ça va être un peu compliqué. Donc, autant faire des choses pour aider tout ce qui est associatif, etc. Si on peut le faire, faisons-le avec nos moyens. Et tout le monde le fait. Je vois dans la liste, j'ai certaines personnes que je vois là qui se reconnaîtront, qui sont connectées, qui ont fait des dons pour Solidar IT notamment, etc. C'est assez sympa et on trouve ça dans ce moment un peu compliqué, montrer que effectivement les gens ne sont pas seuls. Ensuite, voilà, donc ça c'est par rapport à You Are Not Alone. Il y a quelque chose qui en a dérivé, et même juste un peu avant la crise, on s'est dit, mais voilà, on n'aura pas d'événement pendant 6 mois. Qu'est-ce qu'on va faire également? Donc l'idée c'est de s'adapter, comme disait un peu Elfie. Donc on a créé en fait un nouveau produit qui apparaîtra dans une semaine, je pense, qui sera en ligne. S'appelle Brainfeed. C'est une sorte de portail où il y aura toutes les infographies en fait au Luxembourg. Ces infographies que les créas, que les agences de com vous créez pour vos clients. Et l'idée, c'est de les poster directement sur ce portail-là et de montrer un peu l'expertise et la visibilité en fait pour ces infographies-là que vous aurez soit créées pour clients, soit que nous-mêmes nous aurons fait pour des clients avec certaines expertises. Donc, j'en passe parce que ça fait un peu commercial, mais c'était un peu le but. Donc ça, c'est une des initiatives, mais ça fait partie des You Are Not Alone. Pourquoi? Parce que l'idée, en fait, c'est quand on a un indépendant qui a besoin ou qui crée quelque chose pour un client, on va lui offrir un outil supplémentaire pour dire, voilà, je te crée ton infographie et en plus, on va pouvoir la poster sur Brainfeed, etc. Et ça va lui permettre en fait de lui rajouter un service supplémentaire tout le temps en pensant aux autres et tout le temps se demander comment on peut aider les autres et comment expliquer aux gens, ils ne sont pas seuls, que ce soit tout le monde, hein, les traiteurs, les restaurateurs. Nous, on travaille beaucoup avec les traiteurs sur Marketer, vous pouvez voir que certaines recettes, Julien Cliquet, Stéphane, Marco Tullio, etc., ils partagent enfin un peu des recettes assez sympas. On leur a dit, ça serait bien de faire ce genre d'initiative. Et voilà, donc c'est vraiment tout un concept global. Et You Are Not Alone, c'est pas que nous, c'est tout le monde, c'est ce que fait toutes les activités dont on parle maintenant. Donc, on va parler en fait Johnny juste après moi également sur l'initiative qu'il a lancée. La dernière chose, donc on a fait vous savez on a créé en fait Game of Code, un hackathon il y a maintenant 5 ans, c'est un hackathon physique. Et Docler a eu la bonne idée en fait de proposer de faire un Hack the Crisis, qui est en fait un hackathon fait en Estonie. Et l'idée en fait, c'est un hackathon en ligne qui a lieu ce vendredi jusqu'à samedi pour combattre la crise. Vous avez les infos dans hackthecrisisluxembourg.com. Et je dis bien les sponsorings récoltés iront vers une station caritative. Donc ça, c'est important. Encore une fois, pour expliquer que les gens ne sont pas seuls et qu'il faut effectivement les aider. Donc voilà. Alors, je pense qu'on pourrait parler des heures sur tout ce qui peut être fait face à cette crise pour soutenir l'écosystème, soutenir les indépendants, ou encore s'émerveiller sur le fait que cette pause a permis de faire souffler notre planète. Je finirai juste par une chose au sujet de la créativité qui est très importante et je te remercie vraiment Marc pour cela. On avait échangé ça en plus il y a 1 ou 2 ans sur le sujet. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de Smart Nation, de technologie au Luxembourg.
On était passé d'une économie d'agriculteurs, industriels, financière. Maintenant, on parle beaucoup de Smart Nation. Alors, nous, on pense que toutes ces choses vont devenir une commodité et que ce qui fera la différence chez les êtres humains, c'est la créativité. Et on le voit. La créativité, elle se fait même dans la partie pharmaceutique. Je ne vais pas parler de l'hydroxychloroquine et du professeur Raoult ou autre, mais on a de la créativité partout, même dans des choses où on n'imaginait pas. Et donc, on pense que le Luxembourg doit devenir une creative nation. Donc, passer du smart nation à une creative nation, et c'est ce qui va nous sauver, c'est ce qui sauvera toute une économie. On est très content de voir que le Luxembourg bouge beaucoup. Donc voilà. Donc pour vous dire que voilà, nous sommes une creative nation, nous ne sommes pas seuls, pour reprendre une petite chanson assez connue. Et donc voilà, et nous sommes ici pour rester. Donc merci à tous pour votre écoute et que la force soit avec vous. Marc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Kamel, pour cette présentation et pour ces propos et pour aussi mettre en avant les actions Brainfeed ou le hackathon que vous êtes en train de préparer pour ce week-end. Donc voilà, pour les participants qui seraient peut-être intéressés, jetez un coup d'œil et vous pouvez peut-être participer à ce hackathon, Hack the Crisis. Juste avant de passer à Johnny, si vous avez déjà des questions, vous pouvez les mettre dans l'onglet questions, donc vous pouvez tapoter et insérer vos questions, et comme ça on aura peut-être des questions qui seront similaires entre participants et on pourra les récolter et ensuite les partager et les poser à la fin. Merci beaucoup, Kamel. Donc je passe à Johnny. Merci. Bonjour Johnny. Johnny Lagneau de Warrigal Innovation Studio. Donc, tu as un background, tu te décris en tant qu'entrepreneur avec un background de 10 ans d'entrepreneur. Tu as différentes passions, on va dire. Tu as la passion du breakdance. Donc tu instruis les gens à faire de la breakdance. Tu as un background en tant que graphic designer, mais aussi 3D video effects, ou animation 3D. Et tu as aussi l'autre aspect de ta passion, c'est de problem solving mind, donc de gérer ou d'essayer de résoudre des problèmes. Et je pense que c'est ce que tu as mis en avant pendant cette crise sanitaire avec un des projets que tu avais posté sur notre plateforme du cluster aussi, dans creativecluster.lu, Kiosai. Et je te laisse peut-être expliquer pour nos participants de quoi il s'agit, la société pour laquelle tu es CEO et fondateur, Warrigal. Donc, de quoi s'agit-il? Et Kiosai, mais tu nous as aussi dit que tu as 3 projets que tu as lancés maintenant depuis cette crise sanitaire. Donc, je te laisse la parole pour peut-être nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as mis en route avec ta société. Merci. Ok, merci. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être là, si nombreux. Je n'ai pas du tout la pression. Je vois que vous êtes plus de 60. C'est un peu nouveau pour moi, mon premier webinaire. Donc oui, merci à Lux Innovation, merci à Marc. Et je suis vraiment très, 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 très fier de passer derrière Elfie et derrière Kamel. Je ne peux pas rajouter beaucoup plus de choses que ce qu'ils ont dit. On est passé à peu de choses près par les mêmes étapes. Et donc, aujourd'hui, pour nous, les choses ont été un peu spéciales. Donc, Warrigal, c'est un innovation studio, donc c'est-à-dire qu'on aide les entreprises à innover, les entreprises et les startups à innover dans la vie de tous les jours, que ce soit du point de vue marketing, du point de vue design, mais surtout du point de vue digital. Et malheureusement, avec le début de cette crise, on s'est retrouvé de notre côté avec une disparition à plus de 80% de nos clients. Alors la plupart d'entre eux ont annulé ou postposé tout leur développement informatique, étonnamment, soit par manque de temps, soit par crainte de l'avenir, ce que je peux comprendre. Et l'autre chose qui s'est passée, c'est que certains de nos clients n'ont tout simplement plus du tout répondu au téléphone ou par email. Quelques jours après le début du confinement, nous, ça faisait déjà une semaine qu'on bossait en télétravail, mais quelques jours après le début du confinement, on s'est retrouvé sans perspective d'avenir. Et là, je me suis posé une question assez cruciale. Je me suis dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Soit on arrête là,
j'appelle mon avocat ou mon notaire je demande de poser le bilan et puis je ne me pose pas de questions, ou voilà, il nous reste quelques mois à vivre et je force le destin et je profite de la situation catastrophique pour en faire une situation d'opportunité. Si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai choisi la deuxième possibilité, la deuxième solution, la deuxième possibilité, et qu'on est parti sur une situation pleine d'opportunités pour recréer des choses alors autour de nous, pour les autres, et par la suite aussi pour réimaginer Warigal. Donc c'était l'occasion. Comme le disait justement Marc, j'ai toujours été dans ce mind de problem solving, donc de résolution de problèmes. En gros, il m'a fallu quelques heures peut-être pour passer de cet état très bas à cette envie de changer les choses. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que, voilà, moi, je savais déjà avant, mais je me suis rendu compte que je ne pourrais pas aider la population autour de moi parce que je suis ni médecin, je suis ni urgentiste, je suis ni caissier, je ne vends pas de fruits et légumes, ce n'est pas du tout mon métier. Nous, tout ce qu'on sait faire, c'est qu'on sait initier l'innovation et qu'on sait réaliser des applications web et des applications mobiles. Et c'est la seule chose qu'on pouvait faire pour aider les gens. Et du coup, on a eu 3 réactions directes à la crise et une réflexion profonde sur l'innovation et sur sa perception par nos clients. Donc, ce qui fait, c'est qu'au final, on a réalisé plus de 3 initiatives, 3 initiatives réelles et une 4e qui est une réflexion globale sur le business model de Warigal. La première initiative que nous avons créée, c'est un tout petit truc, mais c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est europaalert.eu, et c'est un site WordPress rien de plus simple qui va chercher des infos gouvernementales en Italie, en France, en Belgique et au Luxembourg, et qui les affiche directement dans un feed qui est mis à jour automatiquement et régulièrement. L'objectif derrière tout ça, pour nous, c'était d'éviter que les infos soient manipulées par les vendeurs de peur, par les fake news, etc., et de fournir une info officielle et sans chichi, sans avoir à réfléchir. Donc vraiment relayer l'information officielle sur une plateforme commune. On le sait tous, hein, on vit dans une zone très frontalière, et les infos qu'on a en Belgique ne sont pas exactement les mêmes que ce qui sort en France, que ce qui sort au Luxembourg. Et plutôt que de faire le tour de tous les journaux en soirée, je me suis dit que c'était la meilleure solution. Donc, l'état actuel de ce projet-là, c'est que c'est en mode autopilote. Ça tourne tout seul et ça marche très bien comme ça. Pour nous, la deuxième chose qu'on a remise en pratique, c'est un projet qu'on a ressorti de nos cartons. Donc, c'est citycommerce.com. Et citycommerce.com, c'est un peu le concurrent de Let's Shop au Luxembourg, sauf que ça ne marche pas pour le Luxembourg, Citycommerce. On l'utilise principalement pour la Belgique et pour la province de Luxembourg, là où j'habite. Et donc, c'est une initiative, c'est un marketplace gratuit qu'on offre à nos partenaires, aux commerces locaux en tout cas. Donc, ils peuvent créer facilement et tout seuls leur liste de choses à vendre. Et les frais de transaction sont de 2% et ce sont les frais maximum. Il arrive qu'ils soient inférieurs en fonction de ce qui est acheté. Et en gros, ça correspond à quoi? Ça correspond aux frais de transaction bancaire. Donc là, c'est une offre totalement gratuite qu'on met à disposition des commerces locaux. On a déjà des contacts avancés avec des villes de la province de Luxembourg et les premiers utilisateurs commencent à se manifester. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on voulait mettre en place rapidement pour les aider, pour aider cette partie de la population qui s'est retrouvée sans chiffre d'affaires, un peu comme nous, mais du jour au lendemain, donc c'était un peu plus compliqué, sans compter que leur loyer est souvent bien plus élevé que le nôtre. Et la troisième initiative, celle qui a marqué le plus les esprits, je pense, c'est kiosai.eu. Et donc, kiosai.eu, c'est ce que moi, je voulais mettre vraiment très rapidement en pratique. C'est un site d'entraide entre entrepreneurs. Donc, assez rapidement, je me suis rendu compte que certaines personnes n'étaient pas impactées, donc ne profitaient pas spécialement de la crise, mais n'étaient pas impactées parce que leur business model, parce que leurs produits, parce que leur value proposition correspondait parfaitement avec les bouleversements de la pandémie. Et je me suis rendu compte de l'autre côté que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de freelance se retrouvaient sans projet, sans contrat du jour au lendemain.
Et je me suis imaginé que certaines personnes du premier groupe auraient vraiment l'envie de partager avec certaines personnes du deuxième groupe. Et donc, on a créé un marketplace qui permettait de maintenir la solidarité forte entre les entrepreneurs qui ne subissent pas la crise et les autres. Alors, comment ça marche? Comme je l'ai dit, c'est un marketplace qui permet aux entrepreneurs de poster les prestations qu'ils peuvent réaliser. Et de l'autre côté, on a les autres entrepreneurs qui veulent profiter de ces prestations. C'est aussi entièrement gratuit, aucun frais d'inscription, aucun frais d'installation, aucun frais de transaction non plus. En tout cas, pour celui-ci, il n'y a pas d'intérêt. Et dans l'état actuel, nous venons de mettre en place la deuxième version du marketplace et les premiers utilisateurs sont apparus assez rapidement. Je pense que ça pourra commencer à fonctionner un peu sur le plus long terme. Et c'est à peu près tout pour kiosai.eu. On a eu un peu de presse quand même, un peu beaucoup quand même, c'était vraiment cool. Et c'est là qu'on se rend compte que les initiatives solidaires et créatives ont un écho assez intéressant et ça nous a fait, en tout cas, ça m'a vraiment fait très, très, très plaisir de voir que ça marchait de cette manière-là. Et donc, la dernière chose qu'on a mis en place, c'est Warigal Unlimited Innovation. Et ça, c'est arrivé un peu sans crier gare. Je ne me suis pas rendu compte que ça allait venir. Après la réalisation de ces 3 plateformes, j'ai eu une réflexion assez profonde en me disant, écoute, maintenant, de toute façon, tu n'as pas beaucoup plus de clients aujourd'hui qu'il y a une semaine ou deux. Et de toute façon, tu dois continuer à bouger. Ce n'est pas la peine non plus de sortir 50 initiatives différentes, mais continue de résoudre des problèmes. Je me suis posé quelques jours, j'ai lu quelques ouvrages de référence pour me rafraîchir un peu l'esprit, les idées. Et pour moi, ça tombait sous le sens, il fallait que je revoie le business de Warigal, parce que avec cette année et demie d'expérience après notre installation au Luxembourg, il y avait des choses qui bloquaient. Et donc, c'était l'opportunité pour moi de revoir les fondamentaux. Alors, les fondamentaux, ça s'est transformé de cette manière-là. Donc, l'objectif de cette transformation, c'était de casser des choses, de sortir de la norme, de susciter des réactions, d'être fier du résultat sur le long terme. Et à chaque fois qu'on utilise le produit, mais aussi surtout parce que le produit va être utilisé par nos clients. Et comment on a fait? C'est que j'ai réalisé avec mon équipe un sprint d'innovation de 5 jours. On a mis en place une analyse des problèmes de nos prospects, de nos clients, de l'agence. En fonction de la situation actuelle aussi, ça c'était super important de comprendre pourquoi on en arrivait là. Et je voulais absolument tester l'idée la plus ambitieuse en un minimum de temps. Donc ça marche vraiment très bien avec un Innovation Sprint sur 5 jours. Et cette idée de test, d'hypothèse critique très rapide, c'est ce qu'on a mis en place aussi avec les 3 premières initiatives. Donc vraiment d'aller le plus rapidement possible sur le marché, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et d'essayer de sortir quelque chose de sympa avec ça. Et au final, j'ai bricolé chez moi avec un grand cadre d'1,50 m de diagonale où j'avais une photo à l'intérieur. J'ai enlevé la photo, j'ai mis un papier blanc et je me suis bricolé un tableau blanc. J'avais encore un marqueur ou deux, donc ça c'était cool. Et j'ai accroché ça à mon mur et j'ai commencé à mettre tous les points, tout ce qui bloquait dans mon business, tout ce qui bloquait dans ma relation client, dans ma relation prospect, tout ce qui faisait que nos clients ne voulaient pas passer à l'action ou ne pouvaient pas passer à l'action quand c'était le moment. Et en plus de ça, je voulais vraiment y ajouter cette volonté profonde d'aider les PME et les startups à rebondir une fois la crise terminée. Et donc, on a réalisé quelques changements assez importants dans le business model. On est passé d'un modèle agence à un modèle par souscription. On est passé d'un modèle très carré à un modèle beaucoup plus flexible, même flexible à l'extrême. On a réduit pour un coût réduit pour nos clients, donc le coût d'un employé, ce qui va normalement ce qui devrait leur permettre de stimuler leurs innovations justement en sortie de crise, avec un abonnement illimité, prévisible sur 1 an et une équipe complète à leur disposition. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on a fait pendant ces 6 semaines.
j'ai l'impression d'avoir la tête qui va exploser tellement ça va dans tous les sens. Mais, mais on essaie de rester focus là-dessus. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Johnny. Il nous reste encore 6 minutes, donc on va essayer. Merci pour la présentation. On va essayer de répondre à quelques questions. Donc, comme j'étais encore sur scène, je vais démarrer tout de suite avec une question qui est axée sur toi. La question vient de Corinne Lezel. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Donc, elle dit bonjour. Est-ce que les prestations proposées de Kyozai sont-elles gratuites? En fait, ça dépend des freelances. Les freelances peuvent poster des prestations gratuites comme des prestations avec un montant. Ça dépend. D'accord. Alors, il vaut mieux de jeter un coup d'œil et de regarder, de filtrer un petit peu ce qui est sur le site. OK. Merci. On passe à une question. Je vais mettre Kamel à l'écran. Une question de Jérôme Rudoni, qu'on connaît. Coucou Jérôme, merci de nous suivre. Bonjour Kamel, le lancement de BrainFeed est prévu pour quand? Il est prévu dans une semaine. D'accord. Donc on a développé en un temps record. Donc oui. Okay. Dans une semaine, il y aura un communiqué de presse et ça sera en ligne. D'accord. Merci Kamel. Après, peut-être une question à vous tous, à vous de me dire qui aimerait répondre. Elle a été formulée par différents participants, mais c'est à peu près la même question. On va prendre Marie de Decker pour la formulation. Les initiatives prises ne favorisent-elles pas le travail gratuit et l'habitude pour les auditeurs de bénéficier de contenus sans payer? À terme, comment développer une activité économique rentable? Donc, peut-être Elfie, voilà. Je pense que de toute façon, c'est bien avant le Covid, c'est Google qui a initié ce type de travail, puisque service entièrement gratuit. Bon, entre-temps, on a découvert qu'une fois qu'ils avaient réussi à constituer une grande communauté, ils passaient certains services payants. Par exemple, nous, on utilise Google Maps pour tout ce qui est géolocalisation. Et il y a 2 ans ou 1 an et demi, ils sont passés au modèle payant. Et là, on s'est pris une sacrée claque. Donc, on a dû réfléchir à comment on travaillait, alors que c'était gratuit depuis 15 ans et que tout le monde l'utilisait, en fait. Donc, je pense que c'est pas du tout initié par le Covid. Si je prends l'exemple de Supermiro, tout ce qui est listé sur Supermiro, tout ce qui est listé sur HelloBoss, à part ce qui est sponsorisé, est gratuit. Donc, il y avait déjà des business models qui étaient basés sur livrer du contenu gratuit. Je pense que la presse magazine au Luxembourg est aussi très bien placée pour ça, puisqu'on est le pays du monde, à mon avis, où il y a le plus de magazines gratuits. Et malgré tout, c'est des business qui ont quand même réussi à développer des business models, donc à se rémunérer. Donc, je pense que effectivement, je suis d'accord avec toi, Marie. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent, mais si on réagit intelligemment, on va trouver des moyens de le monétiser. Je pense que ça va être beaucoup une question du nombre d'utilisateurs de l'audience. Pour rajouter au propos d'Elfie et à la question de Marie, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens et que les clients le comprennent. Et ils savent qu'on est dans une situation particulière. Ils savent que de toute façon, on n'a pas le choix. Et ils ne joueront pas ce jeu-là en disant avant c'était gratuit et maintenant on veut que ce soit encore gratuit. Je crois en fait aux capacités humaines et disons au sens du partage pour qu'ils comprennent qu'on est dans une situation très particulière, qu'on fait beaucoup de choses pour les traiteurs, les restaurateurs, ceux qui sont vraiment obligés de fermer leur business. Et que le jour où cela changera, ils l'accepteront. On le voit même dans les technos. Aujourd'hui, il y a des 6 mois gratuits pour utiliser Teams, 6 mois pour utiliser Webex, des licences de sécurité qui sont gratuites également. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a une réflexion aussi marketing, parce qu'ils se disent on va aussi leur faire comprendre que cet outil-là sera intéressant pour le futur et que derrière ils devront payer cette souscription-là. Donc je crois plutôt moi aux capacités et disons aux gens qui vont se dire mais tiens oui c'était assez exceptionnel et au contraire je suis maintenant là pour les aider et les soutenir.
D'accord. Merci Kamel. Bon, on a encore, on va dire, 40 secondes. Donc, je remercie nos speakers et nos participants. Les questions qu'on n'a pas su répondre, on va le faire après. On vous répondra. Donc, peut-être un call to action. Le deuxième webinaire, vous pouvez cliquer dessus pour vous inscrire maintenant. Donc, ce sera le 28 avril avec Tom Weber, le Digital Director d'RTL, David Schreberg de Vital Briefing, et Louis Wagner de User Group qui vont nous parler un petit peu des réactions aussi avec un flux d'informations et pour aider et épauler leurs clients aussi. Donc, ce sera un webinaire intéressant. Et le troisième, ensuite, va nous mettre sur les industries créatives et où on en est en ce moment et quelle sera la projection des industries créatives, on va dire, à long terme après cette crise. Merci encore une fois d'avoir participé. Merci à nos trois speakers. Merci à toi. Et peut-être comme dernier message, c'est cette crise qui le veut, mais stay safe et protégez-vous bien. Et j'espère vous revoir, la plupart d'entre vous, mardi prochain, alors à 10h demain. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Ciao. Salut. Ciao les gars. Merci.